Bonjour. Lors du cours de mercredi 11 novembre, on a commencé un nouveau thème, les racines, et plus particulièrement les racines carrées. Soit A un nombre réel positif et n un entier naturel supérieur à 1, on appelle racine énième de A, notez racine énième de A comme ça, l'unique nombre positif R, tel que R à la puissance n égale à A. En autre terme, on peut dire que R égale à la racine énième de A si et seulement si, donc si et seulement si R à la puissance n égale à A et R est positive. Dans les cas où n égale à 2, la racine deuxième s'appelle racine carrée et elle se note comme ça au lieu de racine 2. Donc si on n'écrit pas l'indice, ça veut dire que l'indice c'est 2. Dans les cas où n égale à 3, on l'appelle racine cubique. Et là, on indique avec racine cubique. On peut imaginer aussi les racines quatrième, cinquième, etc. Donc, dans les cas, vous faites la racine quatrième, et là, l'indice 4 à côté du signe des racines. Tout en gardant les propriétés précédentes valides, nous allons définir les puissances à exposantes rationnelles. Une autre façon pour écrire les racines, c'est utiliser les symboles de la puissance, mais avec un exposante rationnel. Jusqu'à maintenant, on a vu les puissances à exposantes entières positives, c'est la puissance. Donc, quand n est plus grand de 0, c'est les puissances qu'on a toujours connues. Ensuite, on a vu A a des exposantes négatives. Donc, n est positive, mais il est précédé par un signe moins. Dans ces cas-là, c'est égal à 1 sur A à la n. On divise par A un nombre n des fois. Et cela donne un exposante négative. On voit le troisième cas où l'exposante c'est un nombre rationnel, c'est-à-dire c'est un exposante fractionnel. Dans ces cas-là, c'est une façon pour écrire une racine. Donc, par exemple, si vous avez 4 à la puissance 1 sur 2, ça veut dire que c'est 4. On peut le voir comme ça, on peut le voir 4 à la puissance 0,5, c'est égal à la racine deuxième de 4. Parce que les 2, c'est le dénominateur de l'exposante, et 4, c'est la base, ce qui va dans la racine. La racine carrée de 4, on sait c'est égal à 2, car 2 au carré égale à 4. Et donc, on retrouve la définition qu'on a vue ici. Si vous avez 5 à la moins 0,5, on peut le voir comme 5 à la puissance moins 1 sur 2. Parce que 0,5 c'est égal à 1 sur 2. Et donc, vu que l'exposante est négative, ça veut dire que c'est A égale à la puissance 1 demi. Et donc, égal à 1 sur la racine de 5. Donc, le fait que l'exposante soit négative me fait écrire la puissance au dénominateur. Le fait que l'exposante soit un nombre rationnel fractionnaire me fait écrire une puissance. Attention, alors maintenant on se concentre sur les racines carrées, donc où l'indice est égal à 2. Pour les racines carrées, la racine de A n'est pas définie si A est négative. Donc pour les racines carrées, il faut exprimer quel est le domaine de définition. Quel est le domaine de définition? Donc la racine de A n'est pas définie si A, si ce qui est à l'intérieur de la racine est négative. À l'intérieur de la racine, il faut que ça soit positif, sinon ce n'est pas défini pour les nombres réels. En plus, pour nous, la racine de A n'est jamais négative. La racine est toujours positive. Donc la racine de A au carré égale à A, si A c'est un nombre positif. La racine de A au carré égale valeur absolue, on choisira les valeurs absolues pour A qui appartiennent à R. Il faut définir les valeurs de l'inconnu pour laquelle la racine est définie. Alors, on va faire un exercice où on définit le domaine de définition. C'est l'exercice 124 du livre. Donc, par exemple, si on a la racine de moins A, cette fonction est définie seulement si A est
inférieur égale à 0. On peut l'écrire comme ça, on peut écrire A appartient à R et A est inférieur 0,1. A appartient à R moins l'ensemble des nombres négatifs. Alors, si on a, par exemple, la racine de 1 sur A, cette racine est définie si A est positive. Est-ce qu'on peut inclure les zéros? Non, dans ce cas-là, on ne peut pas inclure les zéros parce que A est au dénominateur. Donc, dans ce cas-là, A appartient à R plus nombre positif, mais sans comprendre les zéros. Voyez, parce que pourquoi on doit dire que c'est positif? Parce qu'on veut que ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse est positif. Donc, ça nous oblige à demander A positif, mais on ne peut pas choisir le nombre 0 parce que A est au dénominateur. Donc là, on a les contraintes du fait que A est au dénominateur et les contraintes que A est dans une racine. Si on a la racine de A au carré, on veut que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse soit positif. Donc, notre condition, c'est que A au carré soit plus grand que 0, soit positif. Donc, en fait, A appartient à R. N'importe quel nombre réel, une fois élevé à la puissance 2, sera un nombre positif. Donc, le domaine de définition est l'ensemble des nombres réels. Si on a la racine de A au cube, notre condition, c'est que A au cube soit plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-là, il faudra choisir seulement les A positifs qui appartiennent à R+, y compris les 0. Parce que si on avait un A négatif, un nombre négatif élevé à la puissance 3, ça donnerait un nombre négatif et on ne peut pas définir une racine avec un nombre négatif à l'intérieur. Si on a la racine de A à la puissance 4, donc là aussi, vous voyez, donc A puissance 4 plus grand ou égal à 0, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, n'importe quel nombre de l'ensemble réel est possible. Si on a la racine de A plus 2, notre définition, c'est si A plus 2 est plus grand ou égal à 0. Et donc, on a que A est plus grand ou égal à moins 2. À partir de ces valeurs-là, notre racine est définie. Alors, dans l'exercice 125 qui suit, il faut dire si des identités sont vraies ou fausses. Donc, par exemple, on vous dit moins 9 est différente de moins 3. Est-ce que c'est vrai? Non, pardon. Racine de moins 9 égale à moins 3. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En fait, c'est faux. Dans les nombres réels, il n'existe pas un nombre qui est égal à la racine d'un nombre négatif. Ce n'est pas défini, donc cette identité est fausse. Par contre, si vous savez moins racine de 9 égale à moins 3, dans ce cas-là, c'est vrai. Parce que moins 3 égale à moins 3, donc c'est vrai. Si on a racine de 9 égale à moins 3, en fait, c'est faux. Parce que dans notre définition, on a dit que la racine est quelque chose qui est toujours positif. Donc, on ne peut pas la mettre égale à quelque chose de négatif. Et pareil, la suivante, si on a moins 4 au carré égale à moins 4, là aussi, c'est faux. Parce qu'une racine est toujours positive. Donc, on ne peut pas la mettre égale à une chose négative. C'est vraiment la condition qu'on a utilisée. Vu qu'on considère les racines comme une puissance, on peut utiliser les mêmes règles que des calculs qu'on utilisait pour les puissances. Donc, si vous savez, comme par exemple ici, les produits de deux racines qui ont les mêmes indices, on peut l'écrire comme une puissance. Et donc, comme une racine qui a le même indice, les produits comme la racine des produits. Par exemple, si vous savez racine cubique de 3 fois racine cubique de 9, on peut l'écrire comme 3 à la puissance entière fois 9 à la puissance entière. Écrit comme ça, elles sont deux puissances avec les mêmes exposantes. Le résultat de ces produits a les mêmes exposantes et comme base a les produits de base, donc 27 à la puissance entière.
Donc, je peux l'écrire comme la racine cubique de 27. Donc, le produit des deux racines égale au produit à la racine du produit. En plus, la racine cubique de 27, on sait que c'est égal à 3. Alors, là aussi, on a la racine cubique de 25 sur 8. On peut l'écrire donc comme 25 sur 8 à la puissance entière. Et donc, c'est égal à 25 à la puissance entière divisé par 8 à la puissance entière. Et donc, on peut l'écrire comme la racine de 25. Par contre, la racine divisée par la racine donc, cubique de 25. La racine cubique de 25. Si on réfléchit bien, on connaît la racine cubique de 8, c'est 2. Donc, on peut les réécrire comme ça. Il y a plusieurs écritures parmi lesquelles on peut choisir. Pareillement, pour une division entre fractions, la racine d'un quotient est égale au quotient des racines. On les retrouve comme ici, donc vraiment dans les cas d'utiliser en fait, les mêmes règles que les puissances. Par contre, attention, contrairement au cas de la multiplication, on ne peut pas casser la racine d'une somme en somme de racines. Réciproquement, on ne peut pas directement regrouper une somme de racines. C'est pas vrai. Parce que, par exemple, si vous essayez de faire la racine de 4 plus 9, c'est égal donc à la racine de 4 plus 9, c'est égal à la racine de 13. Que si vous calculez, la racine de 13, c'est 3,6. On peut se demander si c'est égal à la racine de 4 plus la racine de 9. Dans ce cas-là, on trouve 2 plus 3, ça donne 5. Ça amène à des résultats différents, donc l'égalité n'est pas respectée. On ne peut pas casser la racine d'une somme en somme de racines. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. En classe, on a fait aussi l'exercice 126. C'est un exercice qui nous fait réfléchir aux différentes écritures qu'on peut faire pour les racines. Par exemple, si on a racine de 3 fois racine de 7 fois racine de 21, il y a plusieurs façons pour les voir. On peut se dire, je peux faire la racine du produit, donc racine de 21 fois racine de 21, ce qui nous donne 21. Ou bien on peut aussi dire, donc c'est la racine de tout entière, donc la racine de 21 au carré, et donc en fait ça donne 21. Si on a racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3, on voit que racine de 3 fois racine de 3, ça nous donne 3 fois racine de 3. On peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme les produits, la racine du produit, donc de 3 fois 3 fois 3 égale à la racine de 27. Regardez bien, parmi cette écriture et l'autre, je vous donne un critère pour choisir laquelle c'est le résultat final. On choisit l'écriture où la partie à l'intérieur de la racine est le plus petit possible. Donc, dans un cas, on a dans l'intérieur de la racine, on a 3, de l'autre, on a 27. On choisit comme résultat final cette écriture-là, parce que c'est celui-là qui nous donne la valeur la plus petite à l'intérieur de la racine. L'idée, c'est de simplifier le plus possible ce qu'il y a à la racine et d'essayer de sortir, comme on a fait ici, le plus possible les choses de la racine. Donc là aussi, par exemple, vous avez la racine de 5 à la puissance 3. On peut l'écrire comme 5 à la puissance 1/2 tout à la puissance 3. On utilise l'écriture fractionnaire. Là, on a une puissance d'une puissance, donc la base c'est 5 et l'exposante c'est égal au produit des exposantes à la 3,5. Alors, on peut les voir comme ça. On peut les voir... Donc là, c'est 5 en fait, à la 1 plus 1/2. 5 à la 1, c'est 5 qui multiplie la racine de 5. On peut les voir comme ça. On peut les voir aussi, donc c'est racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 5. Parce qu'au lieu de faire au cube, on multiplie 3 fois pour la même chose. Ce qui nous donne, on a vu que le produit des racines, c'est égal à la racine du produit, la racine de 125. Mais s'il faut choisir entre ces écritures-là et cette écriture ici,
on va choisir plutôt cette écriture-là parce que la partie à l'intérieur de la parenthèse est plus petite. Alors, pour la prochaine semaine, il y a l'exercice 1, les premières de 1, 232 et l'exercice 137. Vous pouvez sans autre me l'envoyer et ainsi que des questions. Au revoir.